عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا इस आयत का तर्जुमा है कि और तू मेरे बंदों से कह दे. La traduction de ce verset est comme suit. Et dis à mes serviteurs qu'ils doivent toujours dire ce qui est meilleur. Assurément, Satan fomente la discorde parmi eux. Assurément, Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Comme vous venez de l'entendre de la traduction que j'ai présentée, Dieu donne ici un message à ses serviteurs et il leur dit de dire ce qui est meilleur. Voilà le premier point qui a été mentionné. Et la bonne parole, cette parole qui est meilleure, est celle qui est bonne aux yeux d'Allah. Et c'est pour cette raison que Dieu a utilisé le terme « ibadi » ici, à savoir « mes serviteurs ». En disant « mes serviteurs », Dieu a mis certaines restrictions en disant que ceux qui sont mes serviteurs ou ceux qui veulent être parmi mes serviteurs, qu'ils sachent qu'ils doivent mettre de côté leur volonté, leur désir et qu'ils doivent chercher à connaître ma volonté à moi. Ils doivent chercher à connaître ces bonnes choses, ces bonnes œuvres et qui plaisent à moi, c'est-à-dire qui plaisent à Dieu. Dieu a expliqué cela davantage dans un verset de la sourate Al-Baqarah où il est dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dieu s'adresse aux saints prophètes en disant aux prophètes, lorsque mes serviteurs te demandent à propos de moi, dis-leur que je suis proche. J'écoute la prière du suppliant lorsqu'il me supplie. Et celui qui me supplie doit suivre mes commandements. Et il doit croire en moi, afin qu'il soit bien guidé. Le Messie premier alayhi salam nous a expliqué le terme ibadi. Ibadi qui signifie mes serviteurs. Il déclare que ceux qui croient en Dieu et dans le prophète sont ceux qui font partie des ibadis, de ces serviteurs de Dieu. Et puisqu'ils sont parmi les serviteurs de Dieu, ils sont proches de Dieu. Mais quant à ceux qui ne croient pas, ils sont loin de Dieu. Ainsi, pour être un véritable ibadi, Allah déclare que l'on doit accepter ses commandements. Et on va devoir renforcer sa foi. Lorsqu'on passera par cet état, c'est là que l'on va mériter toute bonne chose. Nos prières seront exaucées. Allah a déclaré ici que mes serviteurs doivent dire ce qu'il y a de meilleur. Ils doivent accomplir des bonnes actions, des actions qui plaisent à Dieu. Lorsqu'on décide d'agir en ce sens, l'on va devoir grandir dans sa foi. L'on va devoir chercher à savoir quels sont ces commandements de Dieu. Et l'on va devoir accomplir ces actions qui plaisent à Dieu, ces actions qui sont considérées comme meilleures aux yeux de Dieu. Des actions qui sont belles. Il ne peut y avoir des contradictions
entre nos paroles et nos actions. Il est impossible que nos actions contredisent les préceptes de Dieu, alors que dans le même souffle, nous sommes en train de prodiguer des conseils aux autres et nous leur conseillons de suivre les préceptes de Dieu et de son prophète. Dieu a déclaré que pareille contradiction entre le discours et les actions est un grand péché. Allah déclare « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun » Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous des choses que vous ne pratiquez pas? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Il est extrêmement odieux aux yeux d'Allah que de dire ce que l'on ne fait pas. Ainsi donc, ces contradictions entre le discours et les actions sont quelque chose qui déplaise à Dieu, qui tombe en fait dans la catégorie des péchés. D'une part, l'on se dit croyant, et d'autre part, il y a cette dualité. Ces deux choses ne peuvent aller de pair. Le Messie premier déclare « Écoutez-moi et souvenez-vous de mes paroles, que si les paroles ne sont pas sincères, si ces paroles ne sont pas accompagnées d'action, eh bien ces paroles n'auront pas d'effet. » C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, quand on énonce quelque chose, ces actions doivent être en accord à ce discours, sinon ces paroles n'auront pas d'effet. Ainsi, il est dit « Yaqulu allati hiya ahsan » signifie que l'on doit dire des bonnes choses, on doit présenter la meilleure des paroles. Et ce n'est pas un simple mortel que de définir ce qui est meilleur, c'est Dieu qui peut définir ce qui est meilleur. Cette bonne parole est celle qui répand ce qui est bien et qui interdit ce qui est mal. Tout le monde n'est pas à même de définir ce qui est meilleur et dire qu'il n'y a pas de contradiction entre mon discours et mes actions et que de ce fait je tombe dans la catégorie des croyants. Un ivrogne peut dire que moi je consomme de l'alcool et toi aussi tu peux en boire et moi je joins le geste à la parole, je fais ce que je dis. Telle n'est pas la définition de la vertu. Ce n'est pas ici ce qu'il y a d'ahsan, ce qu'il y a de meilleur. Ce sera un péché. Dans cette société ici, nous constatons qu'au nom de la liberté, il y a de l'indécence qui est en train de se répandre. Et c'est quelque chose que l'on commet ouvertement au grand jour, à la télé et sur Internet, dans les journaux. On voit partout ces formes d'indécence. Au nom des défilés de mode, on dénude les gens. Certainement, il n'y a pas de contradiction entre les paroles et les actions de telle personne. Mais aux yeux d'Allah, tout cela est péché, c'est quelque chose d'odieux. C'est quelque chose qui va à l'encontre des préceptes de Dieu. Certaines personnes, des jeunes d'ici, sont influencés par cette société et pensent que ce sont des gens qui disent ce qu'ils font. Leur aspect intérieur ne contredit pas leur aspect extérieur. Ils ne sont point coupables de dualité. Ces jeunes doivent comprendre que cette absence de dualité n'est pas ici une vertu. Au contraire, ils sont en train de répandre l'indécence. Ces gens se sont éloignés de Dieu. Ainsi, les jeunes, les hommes et les femmes qui vivent dans cette société doivent faire beaucoup d'efforts pour éviter ces mauvaises influences. Ils doivent se prosterner toujours devant Dieu et doivent toujours prier Ihdina Sirat al-Mustaqim afin qu'ils soient guidés tout le temps sur le droit chemin et doivent prier pour être à l'abri des assauts de Satan.
Allah a des attentes concernant un croyant. उनकी तलाश करनी चाहिए Il a donné des directives à un croyant et l'on doit chercher à connaître ces directives et ces attentes de Dieu. करनी चाहिए L'on doit essayer de connaître ces choses qui sont meilleures. On doit faire des efforts en ce sens अपने कुर्ब की निशानदेही et c'est ainsi qu'Allah va accorder sa miséricorde à son serviteur et c'est là qu'il va lui accorder aussi sa proximité. Et Dieu va lui faire connaître la voie qui mène à son plaisir. उसके अमल और कौल को कौल Il sera content des bonnes œuvres accomplies par son serviteur बंदे को et en raison de l'absence de dualité entre les paroles et les actions de son serviteur, il va récompenser celui-ci. खुदा ताला की हुक्म Le croyant doit essayer de connaître quels sont ses commandements divins. Il doit essayer de savoir ce que sont que ses actions afin qu'il puisse faire la distinction entre ce qui est meilleur et ce qui ne l'est pas. उन लोगों में शुमार Il doit essayer de comprendre la réalité de ses actions et il doit faire partie de ceux à qui Dieu a défini comme ibadi. दुआओं की कबूलियत की Des personnes à qui Dieu a donné la bonne nouvelle qu'il va exaucer leurs prières. तो इस जमाने में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है Nous, Ahmadis, nous avons à notre époque कि हमने une grande responsabilité. इमाम को माना Nous avons cette grande responsabilité parce que nous avons accepté l'imam de l'époque. और फेल में Et nous avons fait la promesse que nos paroles seront conformes à nos actions. वो काम करेंगे Et que nous allons accomplir के लिए ces actions qui sont considérées les meilleures aux yeux d'Allah. Et nous allons nous efforcer en ce sens. हमारे कौल और फेल में यकरंगी होगी Et nous avons promis que nos paroles, nos discours seront conformes à nos actions. हम कुरान करीम की तरफ Et nous avons promis que nous allons nous tourner vers le Saint-Coran pour connaître ces actions qui sont meilleures. Le Saint-Coran qui renferme des centaines de commandements, le Saint-Coran qui a défini ce qui est ahsan, ce qui est meilleur et ce qui ne l'est pas. Le Saint-Coran déclare que si vous allez accomplir telle et telle action, vous allez vous rapprocher de Dieu, et si vous allez accomplir telle ou telle action, vous allez attirer sa colère. Aujourd'hui, je vais mentionner quelques points. मुसलमानों को मुखातिब करके कि Par exemple, Allah déclare en s'adressant aux musulmans que kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar यानी तुम wa tu'minuna billah. जिसे लोगों के फायदे À savoir que vous êtes le meilleur peuple की हिदायत qui a été créé pour l'avantage de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. अल्लाह ताला ने अपने बंदों Allah a déclaré ici que cette communauté de ses serviteurs, cette communauté de ses ibadur rahman, cette communauté est la meilleure de l'humanité. इसलिए कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके Pourquoi est-ce qu'ils sont les meilleurs? आसन को Tout simplement parce qu'ils sont en train de suivre la voie tracée par Dieu इसलिए बेहतर है et parce qu'ils accomplissent de bonnes actions, parce qu'ils disent ce qu'il y a de meilleur, ख्वाहिशात के tout simplement parce qu'ils guident les gens vers les bonnes œuvres. Et au lieu de suivre leur égocentrisme et leur penchant et leurs désirs, कुर्ब दिलाने के लिए दी ils encouragent les autres à accomplir le bien फरमाया et encouragent les autres à se rapprocher de Dieu. उम्मत हो कि बदी से रोकते Dieu déclare que vous êtes la khayr umma, vous êtes les meilleurs parmi les hommes parce que vous interdisez le mal तलकीन करते et parce que vous ne commettez pas ces maux et parce que vous encouragez les autres aussi à éviter ces maux afin que l'on puisse tous éviter la colère de Dieu. ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत है इसलिए तुम खैर उम्मत हो Et vous êtes le meilleur de l'humanité parce que votre foi en Dieu est très forte. Vous avez cette certitude que Dieu est en train de voir chacune de nos actions et de nos paroles. ईमान पर कायम हो
कि दुनिया के आर्जी रब मेरी जरूरियात पूरी नहीं करते। Et vous avez cette foi que ces faux dieux, ces dieux éphémères de ce bas monde ne pourront pas subvenir à mes besoins, mais c'est Allah, le Rabbul Alamin, qui va subvenir à mes besoins, c'est lui qui va exaucer mes prières. जिसको दुनिया को भी बताओ Et cette bonne parole, vous devez la présenter au monde. ताल्लुक जोड़ने, Dites au monde हुक्म पर अमल करने और चलने से que votre salut réside dans votre relation avec Dieu. Votre salut réside dans le fait que vous allez suivre les préceptes de Dieu. Votre salut ne réside pas dans les amusements de ce bas monde और नेकियों और बुराइयों et dans les plaisirs de ce bas monde. Dieu dans le Saint-Coran a défini davantage ses bonnes paroles, ses vertus, ainsi que ses mots. Allah déclare « وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » और जब लफ्ज़ बातों के साथ गुजरते हैं C'est-à-dire, les serviteurs de Dieu ne font pas de faux témoignages et lorsqu'ils passent devant quelque chose de futile, ils passent leur chemin avec dignité, sans participer dans ces futilités. Ici, on a interdit deux choses. On a interdit le mensonge ainsi que les choses futiles. कि ऐसा भी मौका आए C'est-à-dire, on ne doit pas donner de faux témoignages, quelle que soit la situation. कि तुम्हारी गवाही का मायार ऐसा Ailleurs, dans le Saint-Coran, कि खा अपने il est dit que vous devez être prêt à témoigner contre vos propres personnes. Vous devez être prêt à témoigner contre vos parents, contre vos proches ou contre ceux que vous aimez. मायार है En toute situation, vous devez donner de vrais témoignages. Voilà la norme à atteindre dans la vérité. में शुमार C'est cette norme qui a été qualifiée de Ahsan par Dieu. Cela fera partie de ces bonnes œuvres, de ces œuvres qui sont considérées meilleures par Dieu. Et en conséquence, l'homme profitera de la proximité de Dieu. उन लोगों में शुमार होता है Il progressera dans l'accomplissement de bonnes œuvres et il fera partie de ces véritables serviteurs de Dieu. मजीद फरमाता है सच्चाई के बारे में Allah déclare ailleurs dans le Saint-Coran अल्लाह à propos de la vérité, Ya ayyuhalladhina amuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah जो पेशदार ना हो Craignez Allah et parlez avec franchise et sans aucune ambiguïté. सीधी है Dites des paroles franches, des paroles exemptes de toute ambiguïté. कायम रखने के लिए आसन है जिसको Voilà la meilleure méthode pour se maintenir sur la voie de la vérité. Voilà la méthode que Dieu a préconisée, voilà ce qu'il a ordonné de répandre. सच्चाई के मायार नजर नहीं Mais après une simple analyse, हर कदम nous constatons que nous n'y sommes pas encore parvenus. À chaque pas, les désirs égoïstes entravent notre voie. वक्त जरूरत Combien sont-ils parmi nous qui sont prêts, au moment venu, à témoigner contre leur propre personne? गवाही दें Combien sont-ils qui sont prêts à témoigner contre leurs parents? और फिर ये मायार कायम करें Combien sont-ils qui sont prêts à témoigner contre leurs proches? कारोबारी मामलात Et combien sont-ils parmi nous qui énoncent des propos franches et sans aucune ambiguïté dans nos conversations quotidiennes et lorsque nous traitons nos affaires? ذاتی मफादात Ici et là, les avantages personnels करीबियों के मफादात ou les avantages de nos proches se dressent en obstacle. आए आड़े आड़े आ जाती हैं Des fois, और गलती मानने को c'est l'orgueil qui se dresse en obstacle et c'est l'orgueil qui empêche l'intéressé à admettre ses fautes. ताकि अपनी जान बचाए Et l'on essaye de brouiller la situation afin de se sortir d'affaires ou afin d'y trouver son compte. का मायार अल्लाह ताला के आसन Ainsi, cette qawl sadid, cette parole franche et sans ambiguïté, fait partie de ces meilleures œuvres prescrites par Dieu. सच्चाई बगैर किसी एक पेश के Dieu désire que nous disions une vérité exempte de toute ambiguïté. तो हमारे घरों के झगड़ों से लेकर Si nous agissons selon cette directive, si cette vérité est exempte de toute ambiguïté, nous allons mettre fin à toute querelle, qu'elle soit
celles qui affectent nos foyers ou la société. Nous n'aurons plus recours ni aux tribunaux ni à la qaza. Il régnera partout une atmosphère de réconciliation et de paix. Et cette norme de vérité sera tout aussi excellente parmi les générations suivantes. Afin d'atteindre cette norme excellente dans le domaine de la vérité, Dieu nous conseille aussi d'éviter ces réunions où l'on assassine la vérité, où l'on profère des propos vils et abjects. Dieu nous recommande de quitter immédiatement pareilles réunions et d'éviter ces réunions où l'on s'attaque aux préceptes de Dieu. Des fois, à la maison ou parmi les autres, l'on profère inconsciemment ces propos vils et abjects. L'on critique la Nizam et Jamaat. Je l'ai dit à plusieurs reprises que si vous avez quelque doléance à l'encontre d'un responsable, vous devez m'en informer si des mesures de réforme n'ont pas été prises au niveau inférieur. Mais lorsqu'on s'assied ensemble pour en parler, cela tombe dans la catégorie de ces paroles futiles et abjectes car cela n'est pas propice à la réforme. Au contraire, de telles réunions attisent davantage les querelles et les disputes. Et à notre époque, il y a ces films obscènes diffusés à la télé, ces films encore plus obscènes disponibles sur Internet, ces clips de chansons et ces danses. Des chansons dans lesquelles l'on sollicite des idoles de la mythologie hindoue. Et il y a pareilles chansons dans des films indiens, où ce sont des chansons dans lesquelles l'on évoque la grandeur de ces idoles, des chansons à la gloire de ces idoles, des chansons où l'on rejette l'existence du Dieu unique et tout-puissant, ou des films où l'on laisse supposer que ces idoles, ces déités, sont des moyens pour atteindre Dieu. Tout cela fait partie de ces futilités, et le polythéisme et le mensonge sont synonymes. L'on ne doit pas écouter pareilles chansons. Ensuite, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a le chat sur Internet. Dans ces réunions en ligne, l'on énonce des propos vulgaires, l'on prononce des obscénités et il y a des querelles. Et les jeunes m'informent des fois sur la teneur des propos qui sont tenus. Mais eux-mêmes, ils participent dans ces discussions en premier. Ce sont des discussions qu'aucune personne noble de caractère ne peut entendre, ne peut regarder. Et il y a des garçons et des filles appartenant à de grandes familles qui participent. Et ils étalent tout au grand jour. Un Ahmadi doit certainement éviter pareille chose. Un musulman Ahmadi a reçu l'ordre de dire ce qu'il y a de meilleur et de chercher ce qu'il y a de meilleur, des actions qui vont le pousser à accomplir de bonnes œuvres afin qu'il fasse partie de ses serviteurs choisis de Dieu et afin d'éviter ces malédictions qui vont frapper les personnes qui s'impliquent dans de telles choses. En tout cas, il y a de ces bonnes paroles que Dieu nous a préconisées. Il faut suivre la voie de la vertu et encourager les autres à en faire de même. Voilà ce qui est ahsan. Il faut interdire le mal. Il faut empêcher les autres de faire le mal. Cela fait partie de ses meilleures paroles. Voilà ce que Dieu dit à son véritable serviteur, c'est-à-dire que ses paroles doivent être les meilleures. Il est dit « Walikuli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khayrat » c'est-à-dire chaque individu a un objectif et il se consacre à cet objectif. Votre objectif à vous, c'est de progresser dans le domaine de la vertu. Quand on va faire des efforts en ce sens, eh bien, et les actions et les paroles seront ce qu'il y a de meilleur. Ces paroles et ces actions seront en accord au désir de Dieu. Si l'on va faire des efforts pour progresser dans le domaine de la vertu, eh bien, certainement, l'on va pouvoir se protéger des attaques de Satan et de Satan lui-même. Dans le verset que j'ai cité au tout début, Allah a déclaré « Inna shaytana yanzahu baynahum »
à savoir certainement Satan fomente la discorde parmi eux, c'est-à-dire Satan fomente la discorde parmi les hommes. Le terme Satan a plusieurs sens, comme nous le savons déjà. Satan est celui qui dit quelque chose qui est contraire au précepte de Dieu. Satan est celui qui est coupable de l'orgueil, de l'arrogance, de la rébellion, et celui qui pousse les gens à subir des pertes. Satan est celui qui est consumé par la jalousie. Satan est celui qui insuffle des doutes dans les cœurs des gens. Satan encourage à faire le contraire de ce qui est ahsan. Satan nous encourage à faire le contraire de ce qui a été ordonné par Dieu. Dieu qui nous encourage à nous acquitter de nos devoirs envers lui et envers ses serviteurs. Nazara ou An-Nazra signifie les paroles sataniques ou ces conseils qui ont pour but de soulever les gens les uns contre les autres, des paroles qui ont pour but de fomenter le trouble. Allah déclare que Satan est l'ennemi déclaré de l'homme. Il est cet Ardou Mubin, cet ennemi déclaré. Dieu déclare que si vous faites parmi mes serviteurs, mais que vous ne dites pas ces paroles qui sont meilleures, si vous n'agissez pas selon ces préceptes, eh bien, vous ne serez plus un serviteur de Dieu Ar-Rahman et vous allez tomber dans le giron de Satan. Et Satan va faire naître le mensonge parmi vous. Satan va faire naître l'arrogance et elle va vous pousser à la rébellion et il va vous pousser à vous nuire les uns aux autres. Et il va vous insinuer des choses au cœur et il va vous consumer dans le feu de la jalousie. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de réciter les deux dernières sourates du Saint-Coran, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, avant de s'endormir, de réciter ces sourates à 3 reprises et de passer sa main sur son corps afin de se protéger des attaques de Satan, des insinuations de Satan, et afin que l'on puisse être vigilant à ce sujet, à savoir que l'on doit se protéger de Satan. Nous devons prier pour que nous soyons à l'abri des attaques de Satan. Ainsi, l'on va prononcer ces paroles qui sont meilleures, l'on va progresser dans cette voie de la vertu, l'on va se protéger de Satan lorsque l'on sera soutenu par Dieu. Lorsqu'on va prier, lorsqu'on va supplier Dieu de nous guider, lorsqu'on va chercher à connaître ses préceptes, ses commandements, et lorsqu'on va essayer de se protéger de Satan. Le Messie promis alayhi salam déclare: Satan est toujours à l'affût afin d'égarer l'homme et afin de corrompre ses œuvres. Et il essaye d'égarer l'homme même par rapport aux bonnes œuvres, et il essaye de corrompre les actions de l'homme. Si par exemple quelqu'un est en train de prier, eh bien il lui insuffle l'ostentation, c'est-à-dire il insuffle de telles pensées dans le cœur de celui qui prie. Et il essaye aussi de corrompre celui qui dirige la prière. Le Messie premier salam déclare: l'on ne doit jamais avoir peur des attaques de Satan parce qu'il s'attaque ouvertement aux pécheurs et aux débauchés. Ces derniers sont ses proies, mais Satan s'attaque aussi aux dévots. Il profite de toute occasion pour s'attaquer à eux. Ceux qui sont sous la grâce de Dieu et ceux qui sont conscients des attaques les plus infimes de Satan, ils prient toujours pour qu'Allah les protège de Satan. Mais quant à ceux qui sont faibles et inexpérimentés, ils sont parfois victimes de Satan. Il y a une secte qui, afin d'éviter l'hypocrisie et l'arrogance, déclare que l'on doit dissimuler ses vertus et révéler ses péchés. Il y a un groupe ou une secte qui déclare que l'on ne doit pas
dévoiler ses vertus, mais que l'on doit révéler ses péchés, afin que personne ne dise que l'on est pieux. Ces personnes pensent qu'ils peuvent ainsi éviter les attaques de Satan. Cependant, selon moi, eux aussi n'ont pas atteint la perfection, car il y a quelqu'un d'autre que Dieu en leur cœur. S'il n'y avait pas quelqu'un d'autre que Dieu en leur cœur, ils n'auraient pas agi ainsi. L'homme se perfectionne dans la connaissance du divin et dans le traitement des autres, quand son cœur est libre de tout autre que Dieu. Et il en est ainsi des prophètes de Dieu, où cela concerne ce groupe de gens qui n'ont rien que Dieu en leur cœur et personne d'autre. En tout cas, l'on ne doit pas en déduire que personne ne peut atteindre le stade d'un prophète et que ce n'est pas la peine de faire des efforts en ce sens. À plusieurs reprises, le Messie premier l'Islam lui-même a déclaré que l'on doit essayer d'atteindre une norme plus élevée. Il a déclaré que vous devez être des walis, des amis de Dieu, et vous ne devez pas être de ceux qui adorent les amis de Dieu. Et de surcroît, Dieu nous a présenté l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a déclaré qu'il est pour nous notre modèle parfait et qu'on doit essayer de suivre cet exemple parfait. Ainsi, on doit faire de son mieux pour se protéger des attaques de Satan. Et comme l'a préconisé Dieu, il faut dire ce qu'il y a de meilleur. Il faut toujours avoir en tête les préceptes de Dieu. Et Dieu nous a aussi enseigné des prières. Il y a les 2 dernières sourates du Saint-Coran, dans lesquelles l'on supplie Dieu de nous protéger de tout type d'attaque de Satan. Et dans un autre verset, il est dit Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu was-sami'ul alim. Il est dit dans ce verset, et si une incitation de Satan t'aiguillonne, alors cherche refuge en Allah. S'il y a quelque chose qui va à l'encontre de cette bonne parole, de cette parole qui est meilleure, eh bien, cherche refuge en Allah. Récitez cette prière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Récitez la prière. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah nous rassure ici qu'il est celui qui entend tout et qu'il est omniscient. Si on l'implore en toute sincérité, certainement il va écouter ces prières. Ici, je dois aussi expliquer que Satan a été consumé par le feu de la jalousie. Et il n'a pas obéi à Adam. Et il a promis qu'il va pousser les hommes dans ce feu. C'est quelque chose de très dangereux. C'est le feu de la jalousie qui est en train de mettre à mal la paix de la société. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi d'éviter ce mal qu'est la jalousie et de faire beaucoup d'efforts en ce sens. L'on doit implorer Dieu, supplier Dieu en toute détresse pour qu'il nous protège de ce mal. Les attaques de Satan sont de 2 types. Tout d'abord, il essaye de briser cette relation entre Dieu et l'homme, où il pousse les autres à briser cette relation. Et d'autre part, il brise ces relations entre les hommes. Il fait des efforts en ce sens. Alors que cette parole qui est meilleure pousse les gens vers Dieu. Et cette parole qui est meilleure fait naître de l'amour pour autrui dans le cœur d'un autre pour la cause de Dieu. C'est-à-dire, comme je l'ai dit auparavant, l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les hommes par l'entremise de cette parole qui est meilleure. Nous avons pour devise amour pour tous et haine pour personne. Et lorsque nos invités viennent dans nos réunions, ils en sont impressionnés et ils en font toujours mention. Mais si nous ne sommes pas en train de mettre en pratique cette devise, eh bien celle-ci ne sert à rien.
Allah nous a donné cette directive, c'est quelque chose que j'ai présenté à plusieurs reprises à la Jamaat, à savoir que l'on doit mettre en pratique ce précepte Ruhama bainahum. Il faut faire preuve de compassion à l'égard de l'autre au sein de la communauté. Voilà ceux qui sont les véritables croyants. Voilà un signe d'un véritable croyant. Faire de grands discours, on peut faire autant de grands discours et dire que notre devise est amour pour tous, haine pour personne. Et nous pouvons aussi clamer que l'unité de la Jamaat est exemplaire. Nous pouvons dire pareille chose, mais ces paroles auront de l'effet lorsqu'au sein de nos foyers, lorsque dans notre environnement immédiat, nous allons mettre cela en pratique lorsque l'on va se traiter avec compassion les uns les autres, lorsque l'on sera indulgent à l'égard des autres. L'indulgence est quelque chose qui a été encouragé par Dieu. Il a déclaré « Wal-yarfu wal-yasfahu », c'est-à-dire pardonnez aux autres, soyez indulgents à l'égard des autres. Ainsi, Dieu a énoncé d'innombrables commandements, des commandements et des préceptes grâce auxquels l'on va se rapprocher de Dieu. Mais en ce monde, à chaque pas, il y a Satan qui est à l'affût. Et Satan est toujours là pour créer ces contradictions entre nos paroles et nos actions et pour nous éloigner de ces œuvres qui sont préconisées par Dieu, des œuvres qui sont préconisées par Dieu pour un véritable croyant, un serviteur d'Ar-Rahman. Ainsi, nous devons nous souvenir que Satan va toujours agir. Depuis la création d'Adam, il a demandé du répit à Dieu pour qu'il puisse égarer les hommes. Il a déclaré que « Donne-moi du répit afin que je puisse égarer du droit chemin celui devant qui tu m'as dit de me prosterner. » Et Satan a aussi déclaré que je vais égarer la majorité d'entre eux et la majorité d'entre eux vont me suivre. Les serviteurs d'Ar-Rahman seront peu en nombre et les serviteurs de Satan seront en majorité. Et Allah a déclaré que moi je vais remplir l'enfer de ceux qui vont te suivre. Aujourd'hui, il y a de nouvelles inventions grâce auxquelles l'on peut attirer la colère de Dieu. J'en ai cité plusieurs exemples de ce genre. Il n'est pas interdit de les utiliser à bon escient, mais si on utilise ces inventions à mauvais escient, on va répandre le mal et les obscénités, on va répandre le péché. Ce sera un grand moyen pour répandre ces mots. Mais si on les utilise à bon escient, on va répandre le bien. Il y a par exemple la télévision qui nous informe, qui nous éduque, mais la télévision répand aussi l'obscénité. Aujourd'hui, c'est nous, la Jamaat Ahmadiyya, qui utilisons à bon escient la télévision. Au cours de la Jalsa, j'ai attiré votre attention à ce sujet et cela a eu de l'effet sur certaines personnes, des personnes qui m'en ont informé. Ces personnes m'ont dit qu'auparavant nous ne regardions pas la MTA et maintenant, lorsque vous avez attiré notre attention, nous avons commencé à suivre la MTA et nous nous lamentons. Pourquoi est-ce que nous ne regardions pas la MTA auparavant? Pourquoi est-ce que nous n'étions pas attachés à la MTA auparavant? Certains ont dit qu'après une semaine, après 10 jours, nous avons commencé à ressentir une progression spirituelle en nous. Nous avons grandi de notre connaissance aussi. Nous avons su davantage à propos de la Jamaat. Ainsi, encore une fois, je fais un rappel à ce sujet. On doit être vigilant à ce propos. Dans vos maisons, profitez de cette faveur que Dieu vous a accordée. Cette faveur que Dieu nous a accordée pour notre réforme morale et spirituelle. Une faveur qu'il nous a accordée pour que nous puissions progresser dans notre spiritualité, pour que nous puissions aussi augmenter notre connaissance
afin que nos descendants se maintiennent fermes sur la voie de l'Ahmadiyya. Ainsi, nous devons être attachés à la MTA. Et en sus des sermons du vendredi, il y a d'autres émissions en direct, des émissions grâce auxquelles l'on accroît sa connaissance spirituelle, sa connaissance de la foi, des émissions grâce auxquelles l'on accroît sa connaissance de cours. La Jamaat est en train de dépenser des centaines de milliers de dollars tous les ans afin de faire la tarbiya de la Jamaat. Et si les membres de la Jamaat n'en profitent pas, eh bien, ils vont se priver de ces faveurs. Les autres, quant à eux, sont en train d'en profiter pleinement. Les non-Ahmadis commencent à comprendre ce que c'est que l'Ahmadiyya et ils sont en train de comprendre ce que c'est que l'unicité de Dieu et les vérités concernant l'islam. Ainsi, les Ahmadis qui habitent ici, dans ce pays, et les Ahmadis du monde entier doivent profiter pleinement de la MTA. La MTA nous offre aussi une autre bénédiction. Grâce à la MTA, la Jamaat profite des bénédictions du califat. Ainsi, profitez pleinement de la MTA. Dieu a accordé l'intelligence à l'homme et celui-ci a utilisé son intelligence afin de rendre sa vie plus facile. Allah déclare: Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. En vérité, nous avons fait tout ce qu'il y a sur la terre comme un ornement pour elle, afin de les éprouver pour voir lequel d'entre eux excelle en conduite. Ainsi, ici, toute chose sur terre est considérée comme un ornement, et Dieu a évoqué l'importance de ces choses. Toute nouvelle invention est considérée comme un ornement, quelque chose de beau. Mais Dieu a déclaré que chaque chose a son importance qui lui est propre. Mais ces inventions nous sera d'un avantage quelconque lorsqu'on va lier ces inventions avec les bonnes œuvres, avec ce qu'il y a de meilleur. Ainsi, il est dit que nous devons profiter à bon escient de ces nouvelles inventions, mais nous devons toujours avoir en tête cette action qui est meilleure. La beauté de ces nouvelles inventions sera d'utiliser à bon escient ces inventions, de les utiliser pour avoir le plaisir de Dieu et de ne pas les utiliser pour fomenter le trouble. S'il n'y a pas cette action qui est meilleure, si on n'utilise pas à bon escient ces inventions se transformeront en épreuves. Par exemple, il y a la télévision qui nous accorde des avantages et qui est aussi une épreuve. Nombre de foyers ont été détruits en raison de l'Internet et en raison du chatting, de ces discussions en ligne. Et les enfants ont été corrompus car au nom de la liberté, on a utilisé à mauvais escient ces nouvelles inventions que Dieu nous a accordées. Il est dit au véritable serviteur de Dieu qu'il doit toujours dire la chose qui est la meilleure et ses actions doivent être parmi les meilleures actions et il doit agir pour plaire à Dieu. En tout cas, il y a d'innombrables commandements dans le Saint-Coran. Je ne pourrai pas détailler tout cela ici. Je veux attirer votre attention vers un autre point et j'ai déjà parlé à ce sujet auparavant. Allah déclare dans le Saint-Coran: Allah déclare à propos de cette bonne parole, de cette parole qui est la meilleure. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Il déclare: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
Et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes œuvres et qui dit « Assurément, je suis de ceux qui se soumettent ». Voilà cet enseignement qui est beau. Voilà ces belles paroles. Voilà ce que l'on attend d'un véritable serviteur de Dieu. Il doit en être ainsi. Dans le verset que j'ai cité au tout début, Allah a déclaré Yaqulu allati hiya ahsan, c'est-à-dire de dire la parole qui est la meilleure. Et la meilleure parole est celle qui a été préconisée par Dieu. Et dans ce verset, Allah a déclaré que la synthèse de ces bonnes paroles, la meilleure des paroles, est d'inviter les gens vers Dieu. Celui qui invite les gens vers Dieu doit faire son analyse de conscience jusqu'à quel point est-il en train de mettre en pratique ces actions vers lesquelles il invite les gens. Comme je l'ai dit au tout début, Allah a déclaré que vous ne devez pas conseiller les autres à faire ce que vous ne pratiquez pas vous-même, car cela est un grand péché. Comme je l'ai dit auparavant, ceux qui invitent les gens vers Dieu doivent faire en sorte que leurs paroles et leurs actions sont conformes. Et leur vie doit être le reflet parfait du plaisir de Dieu. Voilà l'exemple parfait des enseignements de l'islam. C'est-à-dire, on doit inviter les gens vers Dieu, car il n'y a pas de meilleure parole que celle-là. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Mais pour inviter les gens vers Dieu, il faut que l'on accomplisse soi-même des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, ces actions sont celles qui sont en accord à la directive de Dieu. Ce sont des œuvres qui répandent la vertu, qui sont en accord à la situation de l'époque et qui pourront réformer les autres. Je vais citer ici un exemple de cet acte méritoire. Cela n'a aucune relation directe avec le sujet en question, mais c'est un exemple que je veux présenter. Comme je l'ai dit auparavant, il faut pardonner aux autres, il faut être indulgent à l'égard des autres. C'est un acte vertueux et Dieu nous demande d'être pardonnant à l'égard des autres. Mais si l'on pardonne un fiefé voleur, si l'on pardonne un criminel endurci, cela ne sera point une bonne œuvre, cela ne fera pas partie de ces amal salih. Dans ce cas, l'acte méritoire sera de protéger la société en châtiant le criminel afin de mettre fin à ces maux. Il faut condamner ces personnes qui ne cessent de commettre ces crimes, consciemment. Il y a d'autres exemples, mais ici Allah déclare que il n'y a pas de meilleure parole que celle de celui qui invite les gens vers Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. On doit aussi se souvenir de ce point qu'il ne suffit pas uniquement d'inviter les gens vers Dieu, mais celui qui invite les autres vers Dieu doit accomplir de bonnes œuvres. Il est impossible que quelqu'un dise que moi je suis un serviteur de Dieu. C'est pour cette raison que c'est mon devoir de transmettre le message de Dieu, alors que d'autre part, cette même personne n'est pas en train d'accomplir ses devoirs envers sa femme et ses enfants. Ou il est impossible qu'une épouse n'accomplisse pas ses devoirs envers son foyer, ou ne s'occupe pas de ses enfants, ou qu'elle ne respecte pas les autres préceptes de l'islam, et qu'elle ne porte pas des vêtements pudiques, des vêtements qui sont en accord à la modestie islamique. Il est impossible qu'elle agisse ainsi pour ensuite prêcher le message de Dieu. Si quelqu'un embrasse l'islam suite aux efforts d'une telle personne lorsque se convertit vers lire le Saint-Coran, il va dire que tu m'as prêché le message de l'islam, certes, mais le Saint-Coran encourage les musulmans à faire preuve de modestie, mais toi tu n'es pas en train de suivre ce précepte. Il y a d'autres mots. Il y a par exemple le mensonge, il y a la médisance et il y a d'autres actes condamnables.
l'on ne sera pas pardonné par Dieu parce qu'on est en train de présenter le message de Dieu aux autres. Allah déclare que celui qui prononce ces paroles meilleures est celui qui accomplit aussi des bonnes œuvres. Et il révèle aussi qu'il est parmi ceux qui sont obéissants et qu'il suit tous les préceptes de Dieu. Il répond « Samirna wa ata'na » il répond « J'entends et j'obéis ». Voilà les qualités d'un véritable musulman. Ainsi, j'attire ici l'attention de la Jamaat de l'Australie. Je leur dis que la Dawat ilallah, inviter les gens vers Dieu est quelque chose qui plaît à Dieu, mais pour cela, l'on va devoir faire en sorte que ces actions en soi sont en accord au commandement de Dieu. C'est quelque chose d'essentiel. Il faut faire preuve d'une obéissance indéfectible. Ce pays a une population de 23 millions d'habitants. Mais c'est un pays qui est très vaste. C'est un continent. Mais en tout cas, la population n'est pas aussi grande dans ce pays. Et il n'y a que quelques villes dans ce grand pays. Certes, il y a de grandes distances entre ces villes. Mais comme je l'ai dit au cours de la Jalsa, la Lajna Imaila, la Khudabul Ahmadiyya et l'Ansarullah et la Jamaat centrale doivent travailler davantage pour prêcher le message de Dieu. Notre tâche à nous, c'est de transmettre le message. Et c'est la tâche de Dieu que de faire fructifier ses efforts. Si tout en œuvrant en ce sens, nous allons prier, eh bien, Inch'Allah, Dieu va nous montrer des résultats positifs. Que personne ne dise que nous ne connaissions rien à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Par hasard, le jour de la Eid, je regardais la MTA, je regardais l'émission qui était diffusée. Il y avait un programme dans le studio ici en Australie. Il y a notre Naïb Amir Khalid Saifullah qui disait qu'en 1989, le 4e calife était présent pour la prière de la Eid et de la prière de la Jumma. Et la mosquée avait l'air très grande. Il y avait tout au plus 200 personnes qui étaient dans la mosquée. Et maintenant, selon eux, il y a plus de 2500 personnes qui sont dans la mosquée. Ma réaction était Alhamdulillah et que nous devons remercier Dieu pour cela, à savoir que le nombre a augmenté. Mais lorsque je réfléchis davantage à ce sujet, je me suis fait des soucis, car au cours de ces 24 dernières années, ce nombre a augmenté certes, mais la majorité de ces nouveaux venus sont du Pakistan et du Fidji. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya ici, mais on ne s'est pas occupé d'eux. Au cours de ces 24 ans, il n'y a pas eu 24 convertis dans ce pays. En un an, on n'a même pas fait un seul converti. Certes, ce nombre est grand, mais ce nombre a augmenté ici parce qu'on a diminué le nombre d'Ahmadis au Pakistan et aux îles Fidji. Tout cela n'est pas le résultat des efforts de la Jamaat de l'Australie. Ainsi, nous ne devons pas fermer les yeux face à la réalité. Nous devons toujours avoir en tête la réalité. C'est une situation inquiétante. En tout cas, je m'inquiète beaucoup face à cette situation. Ici, en Australie, il y a ceux qui sont venus s'établir ici. Il y a les descendants des premiers émigrants, qu'on appelle les Australiens. Mais en plus de cela, il y a aussi les aborigènes. Mais il y a aussi des gens qui sont venus des pays arabes, des gens qui appartiennent à d'autres peuples. Il faut leur prêcher le message de l'islam. Il faut faire un plan et travailler en ce sens. Et j'ai constaté que les Australiens ont la patience d'écouter et ils désirent parler, ils aiment parler. Si l'on va établir des relations, si on va être en contact avec ces gens, eh bien certainement il y aura de ces personnes nobles de nature
qui vont accepter la vraie foi. Il nous incombe de transmettre le message de l'islam, le message de paix de l'islam à toutes les couches de la société. J'ai rencontré quelques personnes à Melbourne qui connaissent les Ahmadis, certes, mais la majorité d'entre eux n'ont pas reçu le véritable message de l'islam. Ils considèrent l'Ahmadiyya comme une organisation de gens qui possèdent de bonnes qualités, mais ces personnes n'ont pas reçu le message véritable de l'islam. Ainsi, il faut faire comprendre les gens cela. On a offert un prix à un ami, une personne sincère au cours de la Jalsa. En dépit de son handicap, il a distribué 20 000 dépliants sur le message de l'islam. Et vous dites qu'il y a 4 000 Ahmadis dans le pays tout entier, mais moi je pense qu'il y a davantage. Si 2500 personnes commencent à distribuer ces dépliants, eh bien, l'on pourra distribuer 10 millions de ces dépliants. Ainsi, on pourra transmettre le message de paix de l'islam à la moitié de la population australienne. L'on aurait pu accomplir cela en un an et l'on aurait pu préparer le prochain dépliant à distribuer. Si on distribuait cela à un quart de la population ou à même un dixième de la population, cela aurait attiré l'attention des médias. Et les journaux auraient repris ce message. Cela s'est fait même aux États-Unis. Et on aurait pu accomplir d'autres tâches grâce aux médias. Certes, on a des contacts avec les médias. J'en ai fait le constat. Mais il faut utiliser ces contacts pour transmettre le message véritable de l'islam. Il y a aussi ici des Ahmadis âgés qui sont venus de différents pays et je leur donne ce message, à savoir qu'ils sont sans emploi à la maison, ils n'ont rien à faire, qu'ils dédient leur temps et qu'ils commencent à distribuer ces dépliants, qu'ils distribuent ces messages de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai présenté ces chiffres tout simplement pour attirer votre attention. Je sais très bien que la Jamaat de l'Australie n'a pas les moyens de publier autant de dépliants. Même si un dépliant coûte 5 ou 10 centimes, eh bien, pour publier plusieurs millions, eh bien, cela va coûter beaucoup. Pour publier 10 millions de dépliants, on aura besoin de 500 000 $. Mais même si on publie plusieurs centaines de milliers, et cela n'est pas impossible, eh bien, on pourrait beaucoup faire. Et comme je l'ai dit, si on a des contacts avec les médias, eh bien, on pourra beaucoup faire par ce moyen. Il y a aussi ces dons de sang, vous êtes en train de le faire, j'en ai entendu parler, mais vous n'avez pas lié cela avec le nom de l'islam. Si vous le faisiez, eh bien, les gens auraient compris le message de paix de l'islam. Et Inch'Allah, d'autres voies vont s'ouvrir à vous si vous agissez en ce sens. Et comme je l'ai dit auparavant, pour cela, il faut accomplir de bonnes œuvres. Il faut que vos actions soient bonnes. Il faut que vous progressiez dans le domaine de la vertu. Et il faut que votre foi en Dieu soit parfaite. Il faut que vous consacriez la prière. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ses serviteurs choisis, ceux qui accomplissent ces bonnes œuvres et ceux qui progressent dans le domaine de la vertu, ceux qui lui sont obéissants et ceux qui agissent selon son plaisir. Et que Dieu fasse que ces efforts portent leurs fruits et que notre nombre augmente grâce à l'apport des gens qui sont d'ici. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire en absence de Muhtarama Sahibzadi Amtul Matin Sahiba, qui était la fille de Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife. La défunte était l'épouse de Sayyid Mir Mohammad Nasir Sahib. Elle est décédée le 14 octobre dernier, vers minuit à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Elle a été enterrée avant-hier, le jour de l'Aïd. Elle est née le 21 décembre 1936 à Qadian. Et elle est née à la Darul Masih. Et Hadrat Ammajan, l'épouse du Messie premier d'Islam et le deuxième calife, ont prié pour elle. Elle était la fille de Sayyidah Maryam Siddiqa Begum Sahiba, qui était l'épouse du Muslim Maud. Elle était la seule enfant de cette épouse du deuxième calife et la défunte était aussi la petite fille du docteur Mir Mohammad Ismail Saheb. Le docteur Mir Mohammad Ismail qui était l'oncle paternel du deuxième calife. Le deuxième calife avait écrit quelques vers dans un de ses poèmes qui a été publié dans la Kalam Mahmoud. En tout cas, la défunte était parmi ses enfants qui étaient très proches de Dieu. Parmi les filles du deuxième calife, elle était régulière dans ses prières et elle priait avec une grande concentration. Elle faisait de longues prières. Mukarram Mir Mahmoud Ahmad Nasir est un missionnaire. Il avait dédié sa vie et il avait travaillé en Espagne, il avait travaillé aux États-Unis et la défunte était en compagnie de son époux et elle s'est acquittée de son devoir de l'épouse d'un missionnaire. Lorsqu'on avait construit la mosquée Basharat en Espagne, ils étaient là-bas. Et la défunte s'est occupée de la préparation des repas lors de la visite du quatrième calife. Et le quatrième calife lui-même en a fait mention que quand la défunte terminait ses tâches vers 3 heures du matin, elle était très contente que Dieu lui avait accordé l'occasion de dormir. Elle travaillait jusqu'à très tard dans la nuit et par la grâce de Dieu, cette réception pour la mosquée Basharat était très réussie. C'était la défunte qui avait préparé les repas des invités et du quatrième calife. Il n'y avait pas de cuisine là-bas. Elle a vécu en Californie pour une longue période. Et la situation de la Jamaat était telle qu'il n'y avait pas de machine à laver. Et c'était elle qui s'occupait des tâches ménagères. On lui offrait de l'aide, mais elle a refusé toute aide. Elle avait l'habitude de s'occuper des tâches ménagères. Elle a occupé plusieurs postes à la Lajna Imaïla Markazia. Elle était très fidèle envers le califat. Elle était ma tante maternelle. Et après que j'ai été élu comme calife, il y avait un grand respect dans sa relation avec moi. Elle me respectait beaucoup. Lorsqu'elle était venue la première fois à Londres, elle a dit que je ne pourrais pas parler ouvertement au calife. Elle était venue pour la Jalsa Salana. Cette année-ci, elle était très malade. Mais elle est venue pour la Jalsa de Londres et je l'ai rencontrée. La défunte a laissé derrière lui 4 fils et une fille. Son époux est Mukarram Mir Mahmoud Ahmad Nasir et 2 de ses fils sont des Waqf Zindagi. Il y a le docteur Ghulam Mohammad Farah et qui travaille à Rabwa, qui travaille dans le bureau de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Son deuxième fils était aux États-Unis. Il a quitté son travail, il est venu à Londres et il travaille avec moi. C'est M. Mohammad Ahmad Saheb. Il était venu ici en Australie, mais il est parti au Pakistan après le décès de sa mère. Tous deux sont en train de servir à la communauté. Qu'Allah leur accorde la possibilité de servir à la communauté à l'avenir. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Sa fille se trouve en Hollande. Un autre de ses fils est médecin et il se trouve à Dubaï.
et son quatrième fils se trouve aux États-Unis. Qu'Allah fasse qu'ils soient tous fidèles envers la Jamaat et le califat. Certainement, Mokaram Amir Mahmoud Ahmad Sahib va ressentir un grand vide. Qu'Allah, de par sa grâce, lui accorde consolation et réconfort. Et qu'Allah comble ce vide. Quand on a vécu ensemble pendant longtemps, on va ressentir ce vide certainement. Et qu'Allah exalte le statut de la défunte. Après les prières, je vais diriger sa prière funéraire en absence. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر